Salut à tous, courte vidéo pareil, donc de pédagogie. J'avais envie de la faire et j'avais noté et intitulé comment l'État a réussi à contourner la loi sur le bonus écologique. Alors on va revenir là-dessus parce qu'il y a des gens, j'ai l'impression que dans leur tête c'est pas clair, c'est-à-dire que la France aujourd'hui a perdu entre guillemets une grosse partie de sa souveraineté et que tout se passe en Union européenne, donc on fait le point là-dessus. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, tu es certainement dans une ville et il y a certainement, pratiquement tout le temps, une communauté d'agglomération. La communauté d'agglomération, finalement, gère pratiquement tout aujourd'hui. Parfois, elle gère les routes, parfois, elle va gérer des espaces verts et au final, la commune va gérer plus grand-chose. Elle va gérer peut-être les poubelles, elle va gérer les écoles. Et c'est la même chose avec l'Union européenne. Aujourd'hui, d'ailleurs, l'Union européenne, si tu veux, interdit, en fait, ou autorise la libre concurrence. Il y a quand même des taxes. Les taxes vont augmenter d'ailleurs pour les véhicules l'année prochaine, constructeurs chinois, et qu'il y avait aussi des triches et des rétrocessions, etc. T'inquiète pas que il y a des lobbies qui se font au sein de Strasbourg, mais ou de Bruxelles en tout cas. Ne t'inquiète pas. Et voilà, ils arrivent à se dépatouiller et on les aura pas quand même deux fois. Là, clairement, l'État français fait un véritable hold-up, puisqu'il arrive à contourner la loi qui, en fait, interdit à un pays de l'Union européenne d'interdire, en fait, un constructeur ou un pays à venir vendre un véhicule et de ne pas bénéficier, en l'occurrence là, on parle du bonus. Et donc, comment ils ont réussi à faire? Ils ont monté une usine à gaz qui s'appelle la taxe carbone. Donc, le but, c'était pas malheureusement de faire une usine à gaz. Le but, c'était pas de faire une énième loi pour ou contre le climat ou quoi que ce soit. Le but, c'était en fait en accord avec les constructeurs nationaux, Renault et indirectement PSA, maintenant c'est Stellantis, de faire quelque chose. Comme tu le sais, il y a eu au tout départ un deal avec le véhicule donc à 100 € qu'Emmanuel Macron a évoqué, c'était quand même l'année dernière déjà. Ça ne s'est pas fait, ça a mis beaucoup de temps. Oui, la R5 aussi arrive assez tard. Il n'y a que la IC3 et ça a été quand même une sorte de deal, je pense, de la part des constructeurs nationaux de dire voilà, on va te faire ta petite voiture à 100 € ton leasing social. Mais de l'autre côté, nous, on en a rien à fiche des BYD, des MG, des SAIC, des Geely, des tout ce que tu veux, même de Tesla ou quoi, j'en sais rien, tu fais comme tu veux. Tu te démerdes, mais tu nous les dégages. Ça permet aussi quand même à l'État, qui va peut-être augmenter le bonus au lieu de 7 à 8, voire 9. Je l'ai déjà répété, 1,5 milliard, c'est par rapport au budget de l'État, peanuts. Vraiment, c'est peanuts. Renseigne-toi ce que peut coûter certaines autres choses, certaines taxes, voilà. Donc, faire ça pour eux, en plus, même s'ils augmentent ce budget-là, c'est pas qu'il va se réduire. Mais là-dedans, il y a aussi les financements des bornes, il y a le fait public, mais il y a aussi une partie, donc bien sûr, des bornes, des crédits d'impôt, donc qui passent de 300 à 500 € certaines, logiquement, donc l'année prochaine. Et toutes ces aides qui vont donc augmenter finalement le budget, je vois pas en fait à quel moment on va se plaindre si quelqu'un a 5 000 € de bonus, 7, 8, 9, et donc non, indirectement, tu les repayeras pas forcément dans tes impôts. C'est beaucoup plus compliqué que ça, mais voilà, je voulais revenir là-dessus, que les choses soient clairement et vraiment bien claires. L'État a fait ça pour sauver clairement une partie de son industrie, parce que le diesel c'est fini, parce que le thermique c'est fini, et parce que tout est imposé au niveau de l'Union européenne, et que les ZFE sont en train de se faire, et que si l'État ne laisse pas 5 à 10 ans à ses constructeurs, ça peut être la mort. Donc pareil, c'est très compliqué pour un État comme la France, donc de subventionner, d'aider ou de venir soit nationaliser ou éventuellement prendre des parts, voilà, dans le constructeur. Tout ceci est vraiment compliqué. Donc, on verra bien si c'est bénéfique. Moi, je pense que oui. Et si ça permet donc aux constructeurs
de consolider des bénéfices, je tiens quand même à rappeler que les constructeurs ne sont pas que de mauvaise foi. Les constructeurs ont fait des petites voitures en grande volume pour essayer donc de gagner des parts de marché et pour faire plaisir aux consommateurs aussi, mais qu'ils vendaient parfois des petits véhicules à perte. Moi, j'ai des amis vendeurs sur les micro-citadines, là, les 107, les machins. Calme-toi, quand ils vendent ce type de voiture, ils gagnent 15 € dessus. Alors, ils ont un fixe. Pour certains, il y en a aussi qui sont en avance sur com, mais ils ont un fixe et ils gagnent 15, 20, 30 €. Donc en fait, s'ils font pas du financement derrière ou s'ils vendent pas un plus gros véhicule, vraiment, le constructeur ne gagne rien. Donc il faut arrêter d'être entre guillemets simple d'esprit ou voir que tout est noir, tout est blanc ou complotiste ou je ne sais quoi. Les constructeurs ne sont pas là constamment à se gaver. Parfois oui, parfois ils ont du mal. Et là, si ça permet clairement aux constructeurs comme Renault, Peugeot ou Citroën, mais de toute façon tous les autres constructeurs donc européens, de bénéficier d'une manière juste, moi clairement, tu me le diras, vous êtes quelques-uns à être choqués, moi ça ne me choque pas. Ça s'appelle des politiques de grands travaux, de relance de grands travaux. Il y en a eu, je crois, dans les années 60, je n'y étais pas né. Et l'État a mis massivement des milliards, je sais plus, c'était bien plus que là, 10, 100 milliards, des politiques de grands travaux. Sauf que c'était pas des entreprises françaises, ou alors tout était sous-traité. Donc c'était des gens de pays de l'Est, du Sud de l'Europe, d'ailleurs. Donc en gros, le capital, il est parti ailleurs. Le but des politiques de grands travaux, c'est que ça fasse travailler du monde et sur place. Alors c'est vrai que la IC3, ça va pas faire travailler grand chose, c'est un hold-up de la part de Stellantis et de PSA. Par contre, la R5, c'est plutôt assez concret puisque c'est un moteur donc français, ça va être construit en France. Oui, il va y avoir des pièces de Chine, mais pas que. Mais c'est déjà beaucoup mieux pour le coup que Citroën de ce qui est fait. Et je crois qu'il y a vraiment rien en France, mis à part, il reste les concessions et les vendeurs et un pôle siège certainement Citroën, et puis je crois qu'ils sont à Vélizy, une partie des ingénieurs. C'est tout ce qu'il peut y avoir. Sur ce, à bientôt et puis bonne journée.